Coucou, chers élèves, et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va faire un petit retour au secondaire 1 et on va se rappeler quelles sont les caractéristiques du vivant. Dis-toi, ce qu'on a vu au secondaire 1, c'est que pour considérer un organisme comme vivant, il doit avoir les 7 caractéristiques. Tout d'abord, la première et la plus importante, c'est que peu importe notre organisme, il doit être fabriqué par au moins une cellule. On peut avoir des organismes qui vont être unicellulaires, des organismes qui vont être pluricellulaires, mais le plus important, c'est que pour qu'il soit considéré comme vivant, il doit être formé par des cellules. La deuxième caractéristique, c'est qu'un vivant, il doit faire des échanges avec son milieu extérieur. Ces échanges vont être sous forme tout d'abord de respiration, donc il va respirer, il va chercher le dioxygène et il va expirer le dioxyde de carbone, et aussi sous forme aussi d'alimentation, il va se nourrir. Mais c'est pas juste ça, ces échanges aussi, ça va être d'autre façon, il va aussi sortir la matière fécale. Donc, c'est comme ça qu'il va faire des échanges avec son milieu extérieur. Troisième caractéristique, c'est qu'un vivant, lorsqu'il va se nourrir, il va avoir de l'énergie, il doit utiliser cette énergie pour accomplir ses fonctions vitaux. Par exemple, il va courir, il va se reproduire, il va chanter, il va danser, il va crier. Donc, un vivant, il doit utiliser son énergie. Quatrième caractéristique, un vivant, il doit se reproduire. Ça veut dire quoi se reproduire? C'est-à-dire qu'il permet la perpétuité de cette espèce. Le type de reproduction, il peut être sexué, donc on aura besoin d'un mâle et d'une femelle, ou d'une reproduction asexuée, c'est-à-dire une seule cellule qui va, à certains moments, s'allonger, donner naissance à 2 cellules identiques. Et c'est le cas de plusieurs espèces végétales, mais aussi on retrouve quelques animaux qui vont se reproduire d'une façon asexuée, ils n'ont pas besoin d'un autre partenaire. Cinquième caractéristique, un vivant doit être capable de croître, de se développer et de se réparer. Ça veut dire quoi de se réparer? Lorsqu'on a une plaie, généralement, même si on n'utilise pas un médicament, notre organisme, il va être capable dans quelques jours de faire couvrir cette plaie et de régénérer une nouvelle peau. Sixième caractéristique, c'est qu'un vivant doit être capable de réagir aux changements brusques dans son milieu extérieur et on appelle ça, ce sont des stimuli. Ça veut dire quoi? Chaque fois, par exemple, si je prends la poêle qui est très très chaude, donc c'est un changement brusque, je dois réagir, je peux pas la tenir, donc je vais essayer d'échapper ça pour éviter que je me brûle les mains. S'il y a quelque chose qui me fait peur, je vais crier. S'il y a beaucoup de lumière, qu'est-ce qui arrive? Ma pupille va aussi rétrécir. Donc, peu importe un vivant, il doit réagir à tout changement dans le milieu extérieur et finalement, un vivant doit être capable de s'adapter. S'adapter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quelles que soient les conditions extérieures, il doit trouver une façon de surmonter ça et de vivre. Par exemple, on a déjà vu ça lorsqu'on a vu l'évolution avec Darwin. Pour les girafes, on a vu qu'ils se sont adaptés à la sécheresse, puis c'est comme ça que ils ont eu le cou qui est devenu plus long. La même chose pour les lièvres, ils changent de couleur dépendamment si c'est l'été ou l'hiver. Donc, résumons tout ça. Pour dire que c'est un vivant, il doit avoir les 7 caractéristiques. L'organisation en cellules, l'échange avec le milieu extérieur, l'utilisation de l'énergie, la reproduction, la croissance, développement et réparation, la réaction aux stimuli et l'adaptation. Et avec ça, on a fait notre petit retour au secondaire 1. Donc, on va prendre le premier critère du vivant et on va aller un peu loin. On va regarder cette cellule en détail. La première chose que tu dois connaître, c'est que la cellule est la plus petite entité vivante. On peut pas retrouver plus que ça. Ça peut varier d'une espèce la taille de la cellule, mais c'est la plus petite entité vivante. Tout organisme est composé par des cellules. La cellule, c'est le véhicule, c'est la voiture de l'information héréditaire. Et on distingue 2 grandes familles de cellules. Ce qu'on appelle des cellules prokaryotes.
des cellules prokaryotes, c'est-à-dire que ce sont des cellules qui n'ont pas de noyau. Donc, leur information génétique, leur ADN, vous voyez ce fil-là, il se retrouve un peu partout dans la cellule. Et on retrouve une autre catégorie de cellules qu'on appelle eucaryotes. Eucaryotes, c'est-à-dire ce sont des cellules dans lesquelles on retrouve un noyau et dans le noyau, on retrouve notre information génétique, notre ADN bien protégé. Et dans les eucaryotes, on va retrouver de ce groupe la cellule animale et la cellule végétale. Et dans la prochaine capsule, on va voir en détail la composition de la cellule animale et quels sont les organites qui sont présents ainsi que le rôle de chaque organite.